Le contrat de professionnalisation, c'est quoi? Le contrat de professionnalisation, c'est un contrat de travail en alternance qui est fondé sur des phases pratiques en entreprise et théoriques en centre de formation. C'est un engagement tripartite qui comprend un contrat de travail signé entre l'entreprise dans laquelle le salarié stagiaire réalise son alternance et le salarié stagiaire, et une convention de formation entre l'entreprise de l'alternant et le centre de formation. Ce contrat permet l'obtention d'une certification comme un diplôme de l'éducation nationale ou un titre professionnel reconnu par l'État, et il peut aussi permettre une montée en compétences reconnue par les conventions collectives. Le contrat de professionnalisation, pour qui? Les personnes concernées par le contrat de professionnalisation sont les jeunes âgés de 16 à 25 ans révolus, les adultes de plus de 26 ans, demandeurs d'emploi ou pas, les personnes ayant bénéficié d'un contrat aidé ou un contrat unique d'insertion, et les bénéficiaires du RSA, de l'ASS ou de l'AAH. Quelles sont les entreprises qui peuvent proposer un contrat de professionnalisation? Toutes les entreprises sont concernées par le contrat de professionnalisation, hormis l'État et les collectivités territoriales et leurs établissements publics et administratifs. Quelle est la durée de la formation? La durée de la formation est comprise entre 15 et 25% de la durée totale du contrat de professionnalisation, avec un minimum de 150 heures. La durée de la formation peut dépasser 25% de la durée totale du contrat si un accord de branche l'autorise pour certaines qualifications et certains publics en contrat aidé. Par exemple, pour préparer un BTS à partir d'un bac ou un autre niveau 4, il faut 1100 heures de formation, soit 33% du temps du contrat. Quelle est la durée du contrat de professionnalisation? Le contrat de professionnalisation peut être conclu sous la forme d'un contrat à durée déterminée, CDD, ou un contrat à durée indéterminée, CDI. Pour le CDD, la durée doit être comprise entre 6 et 12 mois, mais elle peut aller jusqu'à 24 mois pour les jeunes âgés de 16 à 25 ans, n'ayant pas validé un second cycle de l'enseignement secondaire et n'étant pas titulaires d'un diplôme de l'enseignement technologique ou professionnel. Les jeunes de 16 à 25 ans révolus et les demandeurs d'emploi de 26 ans et plus, à condition d'être inscrits depuis plus d'un an sur la liste des demandeurs d'emploi. Les bénéficiaires du RSA, de l'ASS, de l'AAH ou sortant d'un contrat aidé. À noter qu'il est possible de renouveler un CDD une fois avec le même employeur dans deux cas. Si le salarié stagiaire n'a pas validé son diplôme, si la seconde qualification souhaitée est supérieure ou complémentaire à la première. Au niveau de la rémunération, le salaire varie en fonction de l'âge du salarié stagiaire et de son niveau de formation. Par exemple, pour les personnes ayant moins de 21 ans et titulaires d'une qualification inférieure au bac professionnel, leur rémunération est d'au moins 55% du SMIC. Et pour les mêmes personnes ayant une qualification supérieure ou égale au bac professionnel, la rémunération est d'au moins 65% du SMIC. Quels sont les avantages financiers pour un recruteur? Il existe plusieurs aides lorsqu'un recruteur embauche un salarié stagiaire en alternance. Les entreprises de plus de 250 salariés et employant plus de 5% d'alternants en 2015 reçoivent une aide. L'entreprise bénéficie d'une exonération spécifique pour certains groupements d'employeurs pour l'insertion et la qualification. Les entreprises employant des salariés stagiaires en situation de handicap perçoivent des aides supplémentaires versées par la GFIP. L'allègement sur les bas salaires, loi Fillon. Pour les salariés stagiaires demandeurs d'emploi âgés de 26 ans et plus, l'employeur reçoit une aide forfaitaire par Pôle emploi. Une exonération totale des cotisations patronales pour les salariés stagiaires de 45 ans et plus. Quels sont les avantages pour un salarié stagiaire? Le bénéficiaire a le statut de salarié stagiaire et en même temps celui d'étudiant des métiers. Tous les mois, il touche un salaire versé par l'entreprise. De plus, le coût de la formation est pris en charge par l'OPCA. C'est un organisme chargé de collecter des fonds auprès des entreprises destiné à financer la formation professionnelle continue. En ayant le statut de salarié, son temps de travail est le même que celui des autres salariés de l'entreprise, déduction faite du temps passé en formation.
Le stagiaire valide la même certification que celle en formation initiale. De plus, il bénéficie d'une expérience professionnelle significative. Quel est le rôle du tuteur? Les salariés stagiaires en contrat de professionnalisation doivent être accompagnés par un tuteur. Pour être tuteur, la personne doit être salariée qualifiée de l'entreprise, elle doit être volontaire et confirmée. Elle doit justifier d'au moins 2 ans d'expérience professionnelle en rapport avec la qualification visée par le salarié stagiaire. L'employeur peut être lui-même le tuteur du salarié stagiaire à condition de remplir ces critères. Si le tuteur est l'employeur, il peut suivre 2 personnes en contrat de professionnalisation. Si le tuteur est salarié, il peut suivre 3 personnes en contrat de professionnalisation. Pendant toute la période du contrat de professionnalisation, le tuteur doit assurer un suivi auprès du salarié stagiaire. Il est aussi en charge d'accueillir, d'aider, d'informer et de guider les salariés stagiaires. Il doit aussi organiser l'activité des salariés stagiaires concernés dans l'entreprise. Contribuer à l'acquisition des savoir-faire professionnels, de veiller au respect de l'emploi du temps du salarié stagiaire, d'assurer une liaison avec l'organisme de formation, de participer à l'évaluation du suivi de la formation. Pourquoi le tuteur accompagne le salarié stagiaire? L'accompagnement du tuteur permet aux salariés stagiaires de découvrir le monde de l'entreprise, d'être formés, d'acquérir des compétences, de compter sur un accompagnement et un guide dans l'entreprise et d'acquérir la maturité liée au travail en entreprise.